Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les bases de l'astronomie amateur. Mais je ne savais pas trop par où commencer. Alors j'ai décidé de vous présenter 5 objets du ciel que vous pourrez observer cet hiver. Numéro 1, l'amas des Pléiades M45. Ah, celui-là, c'est mon petit préféré. On peut le voir très bien à l'œil nu, mais avec des jumelles, il est encore plus beau. Pour le repérer, il est ici, dans la constellation du Taureau. Et il n'est pas difficile à trouver puisqu'on peut voir les 7 étoiles qui le composent à l'œil nu. Il s'agit d'un amas ouvert associé à une nébulosité. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? Un amas ouvert, c'est un amas d'étoiles jeunes, relativement proches les unes des autres. Et il est associé à une nébulosité car il se trouve dans un gigantesque nuage de gaz et de poussière qu'on appelle une pouponnière d'étoiles. Mais nous verrons ça dans le prochain astronaute sur les étoiles. Cet amas se trouve à plus de 444 années-lumière de nous, c'est-à-dire que sa lumière met 444 ans à nous parvenir. Numéro 2, la nébuleuse du Crabe M1. Encore un objet de la constellation du Taureau. On peut le trouver ici dans cette constellation. Mais pour le voir, celui-là, il faudra utiliser au minimum de bols jumelles sur un ciel très transparent. Au mieux, un télescope de taille moyenne vous permettra de bien apprécier l'objet. Cet objet est un rémanent de supernova, c'est-à-dire les restes d'une étoile qui aurait explosé. Cette explosion se serait produite en 1054 et aurait été observée par des astronomes chinois. Et elle était visible en plein jour. En explosant, cette étoile a créé cette jolie nébuleuse, pour le plus grand plaisir de nos yeux d'astronomes amateurs. Elle se situe à environ 6200 années-lumière de notre bonne vieille Terre, et si on l'observe au rayon X, on peut voir qu'elle contient un pulsar. Nous verrons ça également dans la vidéo sur les étoiles. Ce pulsar est le plus puissant jamais observé. Numéro 3, la galaxie d'Andromède, M31. Elle est visible au bout de la ceinture d'Andromède, ici. La ceinture d'Andromède, c'est un alignement d'étoiles qu'on appelle la ceinture d'Andromède. C'est pas vraiment une constellation. Cette galaxie est la plus proche de la nôtre. Elle se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Et elle fonce vers nous à une vitesse de plus de 430 000 km/h pour rentrer en collision avec notre galaxie. Mais rassurez-vous, cette collision ne se produira que dans 4 milliards d'années et la Terre sera déjà réduite à l'état de pancake d'ici là. Et puis de toute façon, même si on invente la Meatbox et qu'on arrive à échapper à l'apocalypse solaire, dans une galaxie, il y a beaucoup de vide. Et donc il y aura très peu de collisions d'étoiles. Cette galaxie possède 2 galaxies satellites, M32 et M110, visibles au télescope. Numéro 4, la nébuleuse d'Orion. C'est une nébuleuse en émission de la constellation d'Orion. Elle est très facile à repérer, elle est au milieu de ces 3 étoiles qui sont visibles à l'œil nu. Et elle est magnifique. C'est vraiment l'objet le plus incontournable du ciel d'hiver. C'est une pouponnière d'étoiles comme les Pléiades. Elle est à environ 1320 années-lumière de nous. Elle est très brillante du fait des étoiles jeunes qui ionisent le gaz autour d'elle, à la manière d'un tube néon. Il faut absolument aller la voir. Le dernier objet que je vais vous citer n'est pas vraiment visible au début de l'hiver. Il sera visible fin mars, mais il me tenait à cœur, alors je voulais quand même vous en parler. Numéro 5, Jupiter. Du fait que c'est une planète et qu'elle tourne autour du Soleil, Jupiter ne sera pas visible tous les ans au même endroit et à la même période. Et cette année, elle est visible fin mars dans les constellations de la Vierge. Elle est visible à l'œil nu, c'est d'ailleurs l'objet le plus lumineux de cette partie du ciel pendant cette période. Avec des jumelles, on peut reconnaître la sphère et voir ses 4 satellites principaux, Europe, Io, Ganymède et Callisto. Avec un bon télescope, on peut voir les strates sur son atmosphère et la grande tache rouge, qui est une tempête qui faisait 2 fois la Terre. Je dis qu'il faisait parce que cette tempête est en train de rétrécir et elle va bientôt disparaître. Maintenant, elle fait à peu près 1,5 fois la taille de la Terre. Alors, bonne observation et à bientôt tout. Ça recommence. Attention, ceci est une alerte planétaire. Vous devez absolument vous abonner à la chaîne d'Astronautes. Sinon, nous enverrons notre armée de Tekel Jedi, fans de Sam Smith, envahir votre planète et la détruire. Et pour rendre cet avertissement plus dramatique, voici un extrait de ce qui va vous arriver si vous ne vous abonnez pas. Merci.